Pendant votre entretien d'embauche, le recruteur sera là, en train de prendre des notes sur vos réponses. Il note les choses positives qu'il pense sur vous, mais aussi les choses négatives. Mais quelles sont ces choses négatives? Ça, évidemment, il ne vous le dit pas. Il vous laisse tranquillement aller dans le mur, puis à la fin de l'entretien, il vous dit « on vous rappellera ». Résultat, non seulement vous n'êtes pas pris, mais en plus vous passez à côté de la solution. Est-ce que j'ai mal répondu à une question? Est-ce que j'ai dit une bêtise? Vous n'avez pas la réponse. Aujourd'hui, je vais vous dire quelles sont ces choses négatives qui plombent votre candidature et qui éliminent 99% des candidats. Mais ce que je vais vous dire ne sort pas de mon chapeau. Ça vient de ce livre « Who » écrit par Josh Laft et Randy Street, deux consultants qui ont travaillé pour 80 grands PDG américains et qui ont mené une étude sur 1300 entretiens d'embauche dans plus de 300 entreprises, et tout ça sur 13 ans, pour apprendre à repérer les bons candidats. Et il y a beaucoup de chances pour que votre recruteur ait lu ce livre. Mais dedans, il y a 10 signaux rédhibitoires qui éliminent directement les candidats. Et je peux vous dire que si vous rentrez dans une de ces cases, vous serez éliminé d'office. Aujourd'hui, je vais vous révéler mes cartes de l'adversaire. Je vais vous donner ces 10 signaux éliminatoires aux yeux du recruteur et comment faire à chaque fois pour le rassurer. À la fin, vous aurez un conseil bonus, un tic de langage qui vous décrédibilise et vous fait passer pour un candidat suspect. Donc restez bien jusqu'au bout. C'est parti pour les 10 erreurs. Première erreur, c'est un candidat qui ne mentionne aucun échec, aucune erreur et aucune faiblesse. Ça montre quoi? Ça montre un manque de lucidité. Et les personnes qui ne sont pas conscientes de leurs faiblesses ne peuvent pas les améliorer et deviennent rapidement des boulets. Donc soyez conscients de vos axes d'amélioration, réfléchissez à vos défauts et à vos difficultés. Et de manière générale, on vous en voudra moins d'avouer un échec que de prétendre être parfait. Deuxième erreur, c'est un candidat qui exagère ses compétences ou qui exagère ses réalisations. Ça trahit un manque de confiance en soi, voire pire, un manque d'honnêteté. On peut gonfler un peu ses expériences, mais surjouer l'expert trompe rarement le recruteur. Les RH comme les professionnels sont habitués à traiter des profils comme le vôtre. Donc ils sentiront facilement si les résultats d'un candidat manquent de cohérence. C'est pour ça que vous devez rester en phase avec les réalités. Troisième erreur, c'est un candidat qui s'attribue le mérite du travail des autres. Pareil, si un candidat prétend avoir codé tout le site web de sa précédente entreprise alors qu'il était seulement développeur back-end en alternance, le recruteur se dit « Voilà une personne qui essaie de tirer la couverture à soi, c'est mauvais signe. » Pourquoi mauvais signe? Parce que ça s'annonce mal pour le travail en équipe. Donc soulignez votre rôle dans la réussite de l'entreprise sans trop en faire. Quatrième erreur, c'est le candidat qui parle en mal de ses précédents employeurs et de manière générale qui parle en mal des autres. Alors ça, c'est absolument à éviter et pour deux raisons. D'abord, ça amène une mauvaise ambiance, ça crée un climat délétère, négatif et désagréable pour tout le monde. Et deuxièmement, le recruteur se dit « Si cette personne parle en mal des gens derrière leur dos, elle fera la même chose avec moi et avec ses nouveaux collègues dès qu'on aura le dos tourné. » Donc restez positif et ne mentionnez pas vos mauvaises expériences, même si vous en avez souffert. Cinquième erreur, c'est un candidat qui ne parvient pas à expliquer ses changements de poste ou ses choix de carrière. Alors là, c'est un peu plus subtil, mais les recruteurs, et notamment les RH, n'aiment pas les candidats qui manquent de cohérence. Quant aux opérationnels, ils n'aiment pas l'idée d'avoir dans leur service quelqu'un qui est un peu là par hasard. Parce que quelqu'un qui ne sait pas trop où il va a plus de chances d'être instable et de manquer de motivation. Pour éviter de renvoyer cette image, vous devez être prêt à raconter le moindre point de votre parcours. Pourquoi vous êtes parti? Pourquoi vous avez choisi ce secteur? Pourquoi vous n'avez pas fait comme tout le monde? Etc. Voyez votre carrière comme une histoire. Et le recruteur est comme un spectateur qui se demande si les actions du héros sont bien logiques. Dans votre récit, tout doit tenir la route. Sixième erreur, c'est un candidat qui est davantage intéressé par les avantages du poste et les conditions de travail que par le poste en lui-même. Alors ça, c'est un défaut qui est de plus en plus fréquent depuis le Covid, notamment chez les jeunes, et pour en avoir discuté avec des recruteurs, je peux vous dire que, vraiment, ils détestent ça. C'est le candidat qui va chercher à savoir très vite, est-ce qu'il y a du télétravail, de combien sont les tickets restaurants, est-ce que j'aurai un grand bureau, etc. Entendons-nous, c'est normal de vouloir un bon salaire, de vouloir un bon équilibre vie pro, vie perso, et de vouloir de bonnes conditions de travail.
Maintenant, la priorité d'un recruteur lors d'un entretien, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez aider l'entreprise. Donc ça va beaucoup l'agacer si au lieu de montrer ce que vous pouvez lui apporter, vous réfléchissez à ce que vous pouvez lui prendre. Donc mon conseil, c'est de garder toutes ces questions pour la phase de négociation, quand l'entreprise vous aura clairement montré qu'elle veut vous recruter. N'oubliez pas, après les 10 conseils, je vous donne un tic de langage qui pose problème au recruteur. Petit indice, ce sont 2 mots avec lesquels vous ne devez jamais commencer vos phrases, au risque de passer pour une personne à problème. 7e erreur, c'est un candidat égocentrique, centré sur son parcours, sa vision ou ses envies. C'est le candidat qui passe son temps à parler de lui. Ma formation, mon expérience chez un tel, mes envies professionnelles, ma manière de travailler, etc. Le piège, c'est qu'on pourrait se dire que si on est en entretien, c'est pour parler de soi, alors qu'en réalité, le but de l'entretien est tout autre. Vous devez parler du recruteur, de ses problèmes et de comment vous pouvez les résoudre. C'est triste à dire, mais le recruteur ne s'intéresse pas à vous. Il s'intéresse à la manière dont vous pouvez l'aider à atteindre ses objectifs. Donc parler de vos expériences, de vos formations, de vos motivations, sert avant tout à montrer au recruteur comment vous pouvez lui être utile. 8e erreur, c'est le candidat qui n'arrive pas à situer les objectifs ou les besoins du poste ou de l'entreprise. En gros, c'est le candidat à côté de la plaque. Par exemple, c'est un chargé de communication qui postule dans une entreprise qui s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise et qui dirait quelque chose comme « Dans ma précédente entreprise, j'ai appris à créer du contenu sur TikTok. Donc je peux vraiment vous aider à faire des milliers de vues sur TikTok. » Très bien, mais la plupart du temps, les chefs d'entreprise ne sont pas sur TikTok. Ce qui serait utile à l'entreprise, c'est de l'aider à faire des vues sur LinkedIn, par exemple. Voyez, c'est un candidat qui maîtrise mal le contexte dans lequel il arrive. Ça peut vous arriver si vous êtes débutant ou si vous êtes en reconversion professionnelle. Pour ça, demandez-vous toujours comment l'entreprise dans laquelle vous arrivez gagne de l'argent et comment votre poste y contribue. 9e erreur, c'est un candidat qui trouve des excuses pour ses échecs ou pour ses difficultés. Ça peut être un candidat qui reconnaît ses échecs et ses faiblesses, mais qui rejette toujours la faute sur l'extérieur, que ce soit sur les autres ou sur la conjoncture. C'est un commercial, par exemple, qui dit « J'aurais pu avoir un meilleur taux de conversion, mais le produit était vraiment mal foutu à cause de l'équipe chargée de l'expérience utilisateur. » Quand un recruteur vous demande de parler d'un de vos échecs, il ne s'intéresse pas au contexte extérieur. Il veut voir si vous êtes capable de prendre vos responsabilités et si vous êtes conscient de ce que vous auriez pu mieux faire. Et enfin, 10e erreur, c'est un candidat qui a un trop fort besoin d'affirmation de soi. Ce sont les personnes qui ont besoin d'être elles-mêmes tout le temps et avec tout le monde. C'est le signe d'une difficulté à s'adapter et à collaborer. Le monde professionnel exige toujours des compromis, et si vous avez du mal à en faire, vous aurez du mal à vous intégrer. Conseil bonus, quel est le type de langage qui risque de vous faire perdre des points en entretien d'embauche? Eh bien, c'est le fait de commencer vos phrases par non ou par mais. Selon certaines études, ça témoigne d'un problème d'ego et d'une personnalité qui a tendance à se mettre en opposition aux autres. Donc ça donne l'image d'un candidat avec qui il va être difficile de travailler. Voilà, c'était Mathieu. Si vous voulez plus de conseils pour préparer vos entretiens d'embauche ou votre négociation de salaire, il y a toute une liste de vidéos pour vous aider sur ma chaîne. Et rappelez-vous, vous avez le droit de réussir. À bientôt.